Pendant les temps de l'Avent et de Noël, nous avons plusieurs fois trouvé la mention de Joseph et surtout de Jésus comme fils de David. Et puis d'ailleurs, c'est tout au long de son ministère que Jésus est mis en rapport avec la figure de David de manière diverse. Et du coup, un peu dans le prolongement des séances chez Josias de novembre et décembre, où nous nous étions arrêtés sur ce personnage de David, nous allons un peu plus loin. Et puis, depuis 15 jours maintenant, je vous propose de regarder quelques facettes de ce personnage de David, qui est sans doute le personnage, en tout cas le nom le plus cité dans toutes les Écritures, Ancien et Nouveau Testament. Alors il y a 15 jours, on a évoqué David le politique, le roi selon le cœur de Dieu, selon l'expression biblique, donc choisi par Dieu, un roi qui est toujours appelé à rester roi avec une minuscule pour laisser le roi avec une majuscule, le Dieu vivant, le laisser être Dieu. Parce que c'est la tentation de tout souverain, de finir par croire qu'il est au-dessus de tout et de tous. C'est la tentation de tout souverain de se penser comme le numéro 1 et pas un numéro 2, ce qui est déjà bien. De se prendre pour une sorte de grand monarque, et dans monarque, il y a monos, un, de premier de cordée en tout, de responsable de tout, qui doit décider de tout, une sorte de Jupiter. Et puis la semaine d'après, dimanche dernier, on a poursuivi avec David le priant, puisque la Bible place le livre des psaumes sous son patrimoine et lui attribue directement la moitié des psaumes. Et je vous disais que dimanche dernier, que on pouvait voir le livre des psaumes d'une certaine manière comme la prière pour les nuls. Quand on ne sait pas y faire, ce qui est votre cas, ce qui est le mien, un livre qui nous prend par la main puis qui nous invite à entrer concrètement, pratiquement, à avancer sur ce chemin-là. Pas une doctrine ou un exposé, mais une manière de nous prendre par la main et d'avancer. Et à cette occasion, on se disait que prier, c'est pas s'élever vers Dieu, c'est accueillir son initiative. C'est lui qui vient vers nous. Dieu n'est pas au bout, au sommet de notre prière, il est à sa racine d'abord. Donc David le politique, David le priant. Et puis dans l'expression fils de David, il y a évidemment fils de. Et donc l'idée de dynastie. David, le fondateur de dynastie. Et d'ailleurs à l'époque de Jésus, c'est dans ce sens-là qu'on l'attend le plus. C'est ça le plus important. Qui donc sera le petit prince qui rétablira l'espérance pour Israël? Il sera issu de la lignée de David. David, le fondateur de dynastie. Oui. Oui, mais non. Non. Enfin, on va voir que c'est pas si simple, justement. Et donc, nous allons lire dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 7, quelques lignes, mais d'abord, nous prions. Nous ouvrons les Écritures, Seigneur, pour y chercher la trace des événements d'autrefois, l'expérience de celles et de ceux qui nous ont précédés, que tu as rencontrés, que tu as appelés. David et ses successeurs et tout ton peuple et toutes celles et tous ceux qui sont tes enfants et qui nous ont conduits jusqu'ici et qui ont transmis jusqu'à nous ces Écritures. Mais Seigneur, c'est bien plus une parole vivante dont nous avons besoin. Non seulement un témoignage d'autrefois, mais une parole vivante aujourd'hui pour nous, pour notre vie. Que ton esprit, nous t'en prions, nous donne de recevoir cette parole. Peut-être sera-t-elle un murmure, peut-être un choc, peut-être un silence. Mais Seigneur, donne-nous de t'accueillir toi-même, d'accueillir ton Fils
qui est ta parole vivante aujourd'hui. Amen. Lorsque le roi, il s'agit de David, lorsque le roi fut installé dans sa maison et que le Seigneur lui eut accordé le repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit à Nathan, le prophète, « Regarde, je te prie, j'habite une maison de cèdre, alors que le coffre de Dieu habite dans une toile de tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car le Seigneur est avec toi. » Cette nuit-là, la parole du Seigneur parvint à Nathan. « Va dire à mon serviteur, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Pourtant, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les Israélites, jusqu'à ce jour. Mais je me suis déplacé avec une tente pour demeure. Partout où je me suis déplacé avec tous les Israélites, ai-je dit un seul mot à aucune des tribus d'Israël, à qui j'avais ordonné de faire paître Israël, mon peuple? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu parleras ainsi à David, mon serviteur. Ainsi parle le Seigneur des armées. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Partout où tu es allé, j'ai été avec toi et je retranchai tous tes ennemis devant toi. Je te ferai un grand nom, comme le nom des grands de la terre. Je fixerai un lieu à Israël, mon peuple. Je le planterai pour qu'il y demeure et qu'il ne soit plus agité, pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'affliger comme par le passé. Depuis le jour où j'ai institué des juges sur Israël, mon peuple, je t'ai accordé le repos en te délivrant de tous tes ennemis. Or le Seigneur t'a annoncé que c'est le Seigneur qui fera une maison pour toi. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je susciterai après toi ta descendance, celle qui sera sortie de toi, et j'affermirai son règne. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'affirmerai pour toujours son trône royal. Moi je serai son père, et lui il sera mon fils. S'il commet des fautes, je le châtierai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains, mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l'ai retirée à Saül que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. » Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Avant de poursuivre, je vous invite à chanter. Nous allons chanter un psaume qui chante le grand roi. C'est le psaume 47. Il se trouve page 68. Psaume 47, 47a. Il se trouve page 68. Et nous allons chanter les 3 strophes. Frappez dans vos mains, vous, tous les humains. Qu'est-ce que c'est une vie réussie? C'est une question à la fois très générale et très intime. C'est une question très générale parce que peu ou prou, à un moment ou à un autre, l'être humain se la pose. Tout être humain se la pose. Pourquoi? Une plante, sa vie. Un oiseau, sa vie. Un chat, sa vie. Un être humain, sa vie. Mais c'est que sa vie en plus. Ça le sait. Donc l'être humain, il vit, il se regarde vivre à la fois. Et donc il s'interroge, au moins de temps à autre, sur sa vie, sur le pourquoi, sur la trajectoire, sur la finalité de sa vie.
C'est une question très générale, très partagée donc, mais c'est aussi une question très intime parce qu'il n'y a pas une réponse pour tous. La réponse ne tient pas dans une formule. Chaque être humain est confronté de manière singulière à cette question-là. Qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Les réponses varient considérablement. Déjà selon les époques, les milieux, les cultures. Il y a une époque où réussir sa vie, c'était assumer au mieux la place à laquelle on était assigné par d'autres que soi, par les générations précédentes. Il y a eu une époque ensuite où il s'agissait de réussir soi-même sa vie, en particulier, comme on disait, d'avoir une situation. Une vie réussie. Aujourd'hui, une vie réussie, ce serait plutôt une vie dans laquelle surtout on serait capable de saisir toutes les opportunités et surtout de jamais s'en tenir à une situation. Chose évolue, ça, dans le temps. Les réponses varient aussi évidemment en fonction des âges de notre propre vie. On ne répond pas à cette question de la même manière quand on a 7 ans et qu'on rêve d'être pompier. Quand on est un lycéen qui doit faire des choix d'orientation, je pense en particulier aux lycéens confrontés depuis jeudi là, à Parcoursup, dans le contexte si incertain que nous connaissons. Alors, on n'y répond pas de la même manière en fonction des événements qui viennent bouleverser notre vie, une rencontre amoureuse, la naissance d'un enfant, un accident. On n'y répond pas de la même manière lorsqu'on prend sa retraite. Et puis, les réponses à cette question peuvent aussi beaucoup varier en fonction de devant qui on considère la question. Je ne m'interroge pas sur la réussite la réussite de ma vie de la même manière quand je suis sur Instagram, enfin quand je suis sur Instagram, ou bien quand j'en parle avec mes enfants ou mes petits-enfants, ou bien si je repense aux espoirs que plaçait en moi ma grand-mère ou tel instituteur, voilà, espoirs que secrètement j'essaye d'honorer au mieux. Qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie? Quelle sera l'œuvre de ma vie? Le récit que nous avons lu, il travaille cette question. Il la tourne et il la retourne. Et il le fait dans un double contexte. D'abord, il se pose la question à la lumière d'une vie qui semble à son apogée, à son sommet. Et puis d'autre part, il se pose la question, il la repose en plein désastre, en plein abîme, quand tout semble ruiné et perdu. La vie qui semble à son apogée, à son sommet, bien sûr, c'est la vie de David. Vous vous rappelez d'où vient David? De derrière le troupeau, ça nous est rappelé, de derrière le troupeau de son père et de ses frères. Là, il a été débusqué par le prophète Samuel, qui a versé de l'huile sur son front de la part de Dieu. C'était une manière de signifier que Dieu avait choisi David pour être roi. Et puis, après cet épisode, les récits bibliques racontent avec beaucoup de détails, et très très long, c'est presque du Hugo, une espèce de fresque comme ça, énorme, l'extraordinaire ascension de David, sa trajectoire mouvementée mais irrésistible, depuis le troupeau jusqu'au trône. Il y avait eu d'abord, on avait lu ça, il y avait eu bien sûr l'épisode fondateur quand David avait abattu presque miraculeusement cette espèce d'énorme brute épaisse qui était Goliath. Et alors d'un seul coup, David est devenu le héros de son peuple. On a chanté ses louanges partout. Jalousie du roi Saül. Saül ne cessera plus de vouloir éliminer David, qu'il perçoit comme un rival, et il a bien raison. Il a bien raison parce que David fait tout ce que font les intrigants pour arriver au pouvoir. Il s'infiltre dans l'entourage du souverain, il sait se rendre indispensable, on sait qu'il est déjà l'un des favoris grâce à ses talents musicaux, mais c'est pas tout, il devient l'ami du fils de Saül, Jonathan. Il épouse la fille de Saül, Michal. Il prend progressivement tellement de place que c'en est trop pour Saül qui cherche à le faire tuer. Donc David doit fuir. Alors il rassemble quelques droits communs, pas très beaux. Il les constitue en bande armée, il leur donne le goût des razzias, du butin, des retournements d'alliance. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Le goût de la gloire. Et suprême habileté, David fait preuve de générosité. Ça, c'est fort.
Par 2 fois, il est en situation de pouvoir tuer Saül sans aucun danger, mais il ne le fait pas. Il lui laisse la vie sauve et il s'arrange pour le faire savoir. Et puis finalement, Saül est tué dans une bataille contre les Philistins et David en profite là pour ramasser le pouvoir vacant. Donc il se fait reconnaître comme roi d'abord par les tribus du sud d'Israël, puis il poursuit ses manœuvres, ses intrigues, ses guerres, et 7 ans après, il se fait reconnaître comme roi par les tribus du nord d'Israël. Et puis enfin, coup de génie, pour finir d'asseoir son pouvoir en dehors de toute revendication de l'une ou l'autre des 12 tribus d'Israël, il choisit comme capitale de son royaume une petite ville en dehors du territoire des tribus. Une bourgade qu'il conquiert et où il s'installe, Jérusalem. Et de cette manière-là, il achève de fédérer tout Israël autour de son trône. On sait que Machiavel a beaucoup lu l'histoire de David. Je me demande si Lénine et tous les grands stratèges et tacticiens politiques, au fond. Parce que David, c'est vraiment un maître en stratégie et en tactique politique. Et c'est pas tout. La dernière marche de son ascension, c'est qu'il fait monter à Jérusalem l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire ce coffre en bois dans lequel, pendant la traversée du désert, des générations avant, on avait déposé les tables de la loi que Dieu avait fait connaître à Moïse. Et donc ce coffre, il a une double valeur essentielle. Premièrement, il est le rappel palpable de la mémoire d'Israël, du fait que Dieu a libéré son peuple de l'esclavage, qu'il l'a conduit à travers la mer, à travers le désert, qu'il l'a nourri, qu'il lui a donné une terre. Et puis deuxièmement, le coffre est le rappel, là aussi tangible, de la volonté de Dieu pour son peuple, puisque les commandements y sont. Par sa simple présence, ce coffre, il rappelle tout ça. David n'oublie pas d'où il vient. Il sait de qui il tient son pouvoir. Et il fait monter l'arche depuis Kiriath Yearim, le village où elle était entreposée, sous la tente, jusqu'à Jérusalem, sa capitale. Et alors, David regarde son palais, et puis il regarde la tente, et il compare les deux, et il voit que ça ne va pas du tout. Lorsque le roi fut installé dans sa maison, et que le Seigneur lui eut accordé le repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit à Nathan, le prophète, « Regarde, je te prie, j'habite une maison de cèdre, alors que le coffre de Dieu habite dans une toile de tente. » Maintenant que David a tout réussi, qu'il a atteint ce qu'il croyait être le sommet, il se rend compte que ça ne va pas du tout. Il manque l'essentiel, et l'essentiel, c'est ce qu'il lui faut faire, construire quelque chose pour Dieu. Et c'est lui, David, qui va construire la maison du coffre de Dieu, un palais digne de l'arche de l'Alliance, un édifice pour le Seigneur d'Israël, et ce sera comme le couronnement du couronnement. C'est ce dont parle le récit que nous avons lu. Ce récit qui d'ailleurs est l'exact milieu du grand cycle d'histoire concernant David. Tout ce qui précède, ça concerne l'ascension de David. Tout ce qui suit, ça raconte la succession de David. Là, on est au sommet. Construire le palais de l'Arche, le palais pour Dieu, ce sera l'œuvre de sa vie. D'ailleurs, il va vérifier, David, il vérifie auprès de Nathan, le prophète, le porte-parole de Dieu, et la réponse du prophète est sans équivoque. Le roi dit à Nathan, le prophète, « Regarde, je te prie, j'habite une maison de cèdre, alors que le coffre de Dieu habite dans une toile de tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, c'est-à-dire dans ta volonté, dans ton projet, fais tout ce que tu as dans le cœur, car le Seigneur est avec toi. Vas-y, mon roi, vas-y. » L'œuvre que tu as conçue, le projet que tu portes, c'est une œuvre magnifique qui traversera les âges, c'est une œuvre altruiste puisqu'elle n'est pas pour toi, c'est une œuvre pieuse puisqu'elle est pour Dieu, vas-y, c'est l'œuvre de ta vie. Mais Nathan se trompe.
Et David se trompe. Et la réponse de Dieu à David, par l'intermédiaire du prophète Nathan, c'est pas du tout celle qu'ils anticiperaient. Qu'est-ce qu'il répond Dieu, en substance? Il répond ceci, en 2 temps. D'abord, ce qui compte, mon petit David, c'est pas tes projets, même si c'est des projets pour moi. Ce qui compte, c'est mes projets pour toi. Ensuite, ces projets ne sont pas ceux que tu crois. Premier temps, ce qui compte, dit Dieu, ce sont mes projets pour toi. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Pourtant, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les Israélites jusqu'à ce jour. Et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau, pour que tu sois chef sur mon peuple, Israël. Partout où tu es allé, j'ai été avec toi. Depuis le jour où j'ai institué des juges sur Israël, mon peuple, je t'ai accordé le repos en te délivrant de tous tes ennemis. Dieu rafraîchit la mémoire de David. Et vous remarquez qu'il ne lui adresse aucun reproche. Il ne critique pas l'idée de construire un bâtiment. Et un petit peu plus loin même, Dieu précise que cette maison sera bel et bien construite, mais par le fils de David, Salomon. Donc la cause est bonne, si je peux dire. Mais ce n'est pas la question. La question, ce n'est pas que la cause soit bonne ou mauvaise, ou qu'elle soit ou non désintéressée. La vraie question, c'est est-ce que c'est la cause de Dieu? David, il est au sommet. Maintenant, il a conscience qu'il est roi. D'ailleurs, il commence à se prendre pour le roi. Il commence à inverser un peu les rôles. Or, depuis toujours, c'est Dieu qui a pris l'initiative. C'est Dieu qui a conduit Israël. C'est Dieu qui conduit le roi d'Israël. Ne renverse pas les rôles, David. Nous, bien sûr, nous ne sommes pas David. Nous ne sommes pas des rois ou des reines. Quoique, d'ailleurs, la Bible dit à sa manière que tout être humain est un roi ou une reine. Mais la question qui est posée à David dans un songe par le prophète, nous n'en sommes pas témoins. Nous en sommes rendus témoins par le texte pour que cette question soit aussi posée devant le lecteur, pour qu'il la reçoive aussi pour lui. Et donc, quand nous nous engageons dans un projet, il faut se demander s'il est réalisable ou pas, généreux, égoïste, bon ou mauvais, d'accord. Mais devant Dieu, ce ne sont pas les seules questions, et même du point de vue de Dieu, ce ne sont pas les principales questions. Devant Dieu, la question dernière, ultime, c'est est-ce que mes projets s'accordent à ceux de Dieu? C'est la question dernière à propos des projets qu'on peut porter en tant que communauté, bien sûr, mais aussi pour ce qui est de nos projets personnels, professionnels, familiaux, que sais-je. Dans mes projets, qu'est-ce que je fais des projets de Dieu? Est-ce que j'examine les miens à la lumière des siens ou pas? Et alors, comment savoir quels sont les projets de Dieu? Ça sent un peu l'objection de qui ne veut pas savoir. Comment savoir? Bien sûr, nous n'avons jamais ni certitude ni garantie. Mais ce jour-là, le roi David n'avait à sa disposition qu'un prophète un peu trop complaisant et qui s'est trompé. Nous avons beaucoup mieux. Nous avons la Bible à lire avec notre raison. Nous avons la prière. Nous avons des frères et des sœurs en communauté avec qui discuter. C'est mieux que ce qu'avait David, non? Voilà le premier temps de la réponse de Dieu. L'œuvre de ta vie, ce qui couronnera ta vie, c'est pas ce que toi tu accompliras. Même si c'est grandiose, même si c'est pour moi. Ce qui compte, ce ne sont pas tes projets, même pour moi. Ce qui compte, ce sont mes projets pour toi. Le second temps de la réponse de Dieu à David, à propos de cette histoire de maison, c'est ceci. Le Seigneur t'annonce que c'est le Seigneur qui fera une maison pour toi.
Quand tes jours seront accomplis et que tu te seras couché avec tes pères, je susciterai après toi ta descendance. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom. Et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi, je serai son père, et lui, il sera mon fils. Ma fidélité ne lui sera pas retirée. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Vous avez entendu? Le Seigneur t'annonce que c'est lui qui fera une maison pour toi. Donc il y a maison et maison. David y pensait bois de cèdre, pierre, mortier. Il avait en tête les plans d'une maison, d'un bâtiment pour le Seigneur. Mais Dieu y pense fils, descendance et fidélité, et il porte le dessein d'une maison, d'une maisonnée pour David. Je répète, Dieu ne méprise en rien le projet de David, mais il lui dit, l'important c'est là où moi, ton Sauveur et ton Seigneur, ton Libérateur, je te conduis. Et il ajoute donc, cette maisonnée, contrairement à un bâtiment, aussi beau soit-il, cette maisonnée, elle sera affermie pour toujours. Les constructions les plus solides ne sont pas celles que tu crois, David. Pas celles que tu crois, lecteur. Dieu introduit donc quelque chose de capital dans le désir de David, quelque chose contre quoi nous luttons, nous, si souvent, il introduit le temps. Dieu diffère la réalisation du désir de David, parce que le temps est un allié. Le temps, c'est ce que Dieu donne, déploie, pour que l'être humain voit la fidélité de Dieu à l'œuvre. Et c'est cette fidélité-là qui dure, pas celle de David. On en parlera un autre jour de ça. C'est cette fidélité-là qui compte, pas celle de David. Et même si l'élan de David est honorable, touchant, peut-être même admirable, ce qui est décisif, c'est la fidélité de Dieu. C'est donc pas un projet un peu plus comme ci ou un peu moins comme ça que Dieu appelle David. C'est à une inversion de logique. Et si ça nous est raconté ainsi, c'est pour que les lecteurs que nous sommes entendent aussi cet appel à déposer là nos projets et à entrer dans ceux de Dieu. Cet appel à découvrir que la fidélité des projets de Dieu pour nous a le dernier mot. L'œuvre de notre vie, ce n'est pas ce que nous en ferons, c'est ce que Dieu fait pour nous. Qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie ? Quelle sera l'œuvre de ma vie ? Je vous disais tout à l'heure que serait ici travailler cette question pour la tourner et la retourner dans un double contexte. D'une part, le contexte de la vie de David, c'est ce qu'on vient de voir. C'est le contexte littéraire du récit. Mais cette question, elle est posée d'autre part et à l'inverse au milieu d'un champ de ruines. Et ça, c'est le contexte historique dans lequel ce récit a été composé. Parce que les événements qui concernent David ont dû se passer, faisons simple, 1000 ans avant notre ère. Mais la mise par écrit que nous avons ici, elle date de 4 siècles plus tard, à l'époque où Israël était déporté à Babylone. C'est-à-dire à une époque où Israël n'avait plus de terre, plus de temple, plus de roi. Et de la part de Dieu, Nathan dit à David, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. » Et ces propos triomphalistes, donc, ils sont rappelés dans cette grande fresque historique qui est composée 4 siècles après, au moment où tout montre le contraire. Le peuple hébreu a eu le courage de rappeler, de sceller, j'allais dire de graver dans le marbre ces propos au moment où l'histoire apporte la preuve qu'ils sont saccagés, qu'ils sont dévastés, qu'ils sont bafoués. La terre promise a été envahie. Le temple de Jérusalem qui abritait le coffre, l'arche de l'Alliance, il a été rasé. Le roi a été destitué, il a été humilié avec les yeux crevés. Il a été déporté à Babylone avec l'élite de son peuple. Et Dieu dit
à David, selon ce récit, que le pouvoir royal de sa famille sera établi pour toujours. Mais qu'est-ce que c'est que ce scandale? Qui est le Dieu qui se permet cette mascarade? Ce Dieu-là, c'est le Dieu vivant. C'est le Dieu des Écritures. C'est le Père de celui qu'on acclamera plus tard comme fils de David, qui subira lui-même le scandale, qui subira lui-même la mascarade. C'est le Dieu qui sera déguisé en roi, revêtu d'un manteau rouge, affublé d'une plante en guise de sceptre, couronné d'épines. C'est sa royauté à lui qui sera bafouée, piétinée, saccagée. C'est lui le Seigneur qui sera tué comme un esclave maudit. C'est lui le vivant dont la promesse traversera même la mort la plus impensable. Le jour où David a dit « Je veux m'engager pour Dieu », Dieu a répondu « Non, David, c'est moi qui m'engage pour toi ». Et lors de la plus grande détresse de son histoire, Israël a osé se rappeler l'engagement de Dieu. Et le jour où Dieu a perdu la face sur la croix, il a montré que sa fidélité était plus vivante que l'évidence de la mort, et ce fut Pâques. C'est Dieu qui a pris tous les risques pour son peuple, pour David, et en Jésus le Christ, pour nous, pour toi. Avec David, et avec le fils de David, même et surtout quand tout semble prouver le contraire, nous sommes donc invités à nous rappeler ceci. Ce n'est pas tant nous qui sommes appelés à nous engager, y compris pour Dieu. C'est lui qui s'engage pour nous. L'œuvre de notre vie, ce ne sera pas ce que nous ferons, même de grandiose et d'altruiste. L'œuvre de notre vie, c'est celle que Dieu accomplit. C'est l'œuvre qu'il accomplit en nous. C'est l'œuvre qu'il accomplit par nous. Voilà pourquoi nous pouvons recevoir notre vie et ce qui la tisse, et non pas la conquérir à coup d'œuvres supposées lui donner sa valeur. Voilà pourquoi nous pouvons vivre libérés du poids de devoir justifier notre vie, et non pas accablés par cette angoisse et ce poids. Voilà pourquoi nous pouvons vivre dans la reconnaissance et non pas dans la crainte. Dieu s'engage. Cet engagement est plus fort que nos projets et que nos résignations, plus fort que nos détresses et que nos rêves de réussite. Et quand nous nous interrogeons sur le sens de notre vie, nous pouvons reprendre les mots du psaume 142, un psaume de David, bien sûr, et dire au Dieu vivant avec lui, « Toi, tu connais mon chemin. » Amen.